Amis du net, bienvenue. Cette semaine, le groupe Média du Sud s'est intéressé au parcours et à l'œuvre du professeur Assane Seck. Celui qui est devenu le parrain de l'université de Ziguinchor a eu une carrière qui lui a permis de s'illustrer parmi ses pairs comme un leader. Nous avons aussi parlé du problème entre le Sénégal et la Gambie qui s'empire surtout avec la fermeture des frontières, un constat qui a motivé le groupe Média du Sud de faire un micro-trottoir pour recueillir l'avis de la population de Ziguinchor. Durant cette semaine, nous avons aussi parlé du Gamou de Taïba Marsassoum. Le khalife El Hadj Moustapha Sylla, dans son sermon, est revenu sur les questions d'actualité, notamment l'islam face à la menace terroriste et le blocus des frontières entre le Sénégal et la Gambie. Voilà pour le sommaire. Actu Semaine en images, c'est pour tout de suite. En Casamance, après Émile Badiane et Ibou Diallo, l'autre figure monumentale reste incontournablement le professeur Assane Seck. Le dossier de la semaine s'intéresse cette fois au vécu du professeur des universités et aux œuvres de l'homme de science. Le Gamou de Taïba Marsassoum, qui a rassemblé beaucoup de fidèles de la Casamance autour du khalife El Hadj Moustapha Sylla, nous a permis de faire une descente dans le village du professeur Assane Seck, Marsassoum. Après la traversée du fleuve Soungrougou par le bac, la visite de la famille de Assane Seck a été un moment fort de partage et de découverte. C'est avec beaucoup d'émotion que l'équipe de GMS a rencontré ce qui reste de sa famille à Marsassoum. Un de ses neveux, le vieux Assane Seck, qui d'ailleurs porte son nom, nous a fait découvrir le village, son histoire et nous a également conduit à sa dernière demeure où nous sommes allés pour formuler des prières. Le dossier de la semaine revient sur le riche parcours du professeur, sur la vie des populations de son village qui l'ont vu grandir et surtout sur l'exemple qu'il laisse à la postérité. Autant d'événements marquants qu'on ne saurait occulter. Parler de Assane Seck dans le contexte casamançais permet également de découvrir son village, son histoire, sa situation économique et sociale. Nous voulons aussi mettre l'accent sur l'honneur qui lui a été fait depuis que l'université de Ziguinchor a gravé dignement le nom du professeur sur l'embon de l'université comme parrain. Homme d'histoire et de science, le choix qui a été porté sur Assane Seck pour parrainer l'université du Sud n'est guère fortuit car il permettra désormais aux universitaires venus faire carrière de s'inspirer de l'exemple de cet homme qui aura marqué l'histoire politique et intellectuelle du Sénégal. Le Gamou de Taïba Marsassoum, à l'instar des éditions précédentes, a été le point de ralliement des fidèles venus de toutes les contrées du monde. Ceux des pays limitrophes du Sénégal n'étaient pas en reste, à l'image des talibés venus de la Gambie. Et ceci, malgré le blocus au niveau des frontières. L'actuel khalife de Taïba Marsassoum, El Hadj Moustapha Sylla, s'est érigé en digne héritier de ses illustres aïeux qui ont consacré toute leur vie à Dieu et à son prophète, paix et salut sur lui. Comme pour coller au thème de cette année, le khalife est revenu sur les questions sécuritaires et l'islam face à la menace du terrorisme. Quand des musulmans tuent leurs frères musulmans dans des mosquées en pleine prière, est-ce là l'islam? Est-ce là le djihad? Non. L'islam a été égratigné hier, mais aujourd'hui, l'islam est poignardé en plein cœur. Le khalife El Hadj Moustapha Sylla a prononcé des prières à l'endroit de l'ensemble des fidèles et a exhorté au président de la République du Sénégal et celle de la Gambie de trouver une solution sur la question du blocus des frontières, car seules les populations des deux pays qui en pâtissent. Depuis quelque temps, le Sénégal et la Gambie ne sont pas en bon terme. Une situation qui impacte sur la vie des populations des deux pays frères. Certains habitants de la région verte pensent qu'il est temps que les deux pays jouent carte sur table pour enfin régler définitivement cette crise. On préconise un dialogue entre les deux présidents. Pourquoi pas un dialogue inclusif pour permettre aux deux présidents de comprendre que les aspirations des populations est plus légitime, quoi.
Bon, moi je crois que le problème de Gambie, de notre côté de la Casamance, c'est le gouvernement qui doit gérer ça. On est fatigué sur la route de Gambie pour partir à Dakar, qui a tous les problèmes du monde. 450 km, c'est pas 10 000 km. Ce problème qui prend de l'ampleur risque d'avoir des conséquences négatives sur l'économie du Sénégal, notamment de la Casamance. C'est pas affecté sur le plan économique. Ouais, sur le plan économique, il n'est pas affecté la Casamance. Parce que il y a le pont reliant Farafenni et Senoba est très très important pour l'économie de la Casamance. Bon, la majeure partie, ça va faire un impact. La majeure partie de la population, particulièrement les commerçants. Aujourd'hui, n'est-il pas temps que les deux pays prennent conscience de cette situation qui commence à perdurer et qui expose davantage les populations des deux pays? Le panel de discussion sur le respect des droits de l'homme tenu à la région médicale de Ziguinchor a été riche en échanges entre les différents acteurs qui ont pris part au débat. Le point focal de l'Alliance nationale contre le sida de Ziguinchor revient sur l'objectif de ce panel. L'objectif visé, c'est d'amener un peu les populations à mieux comprendre la lutte sur le VIH-Sida et surtout les droits humains. Parce qu'avec cette nouvelle approche, avec le nouveau modèle de financement, l'accent est mis sur la population clé. C'est une cible particulière dans ce programme. Et que cette cible est une cible, comme je l'ai dit, particulière. Mais toucher cette cible-là n'est pas facile parce qu'il y a tantôt des résistances au niveau des populations. Les gens n'ont pas très bien compris pourquoi les interventions se font au niveau de cette cible-là. Non seulement il y a la discrimination, la stigmatisation, mais aussi les gens s'étonnent pourquoi cette cible qui est une cible particulière, que les agents de santé font des interventions au niveau de cette cible. Les leaders d'opinion, dont entre autres les représentants du diocèse, l'association des délégués de quartier de Ziguinchor ainsi que le collectif des imams se sont engagés à être les relais auprès des populations afin de mieux les sensibiliser. Notre stratégie, c'est la da'wa. La da'wa, c'est-à-dire les prêches à travers des mimbars de la mosquée et les causeries dans des coins. C'est ça, pour sensibiliser les gens, leur rappeler leurs valeurs humaines, culturelles, mais religieuses. C'est ça notre stratégie. L'Association nationale contre le sida et l'ensemble des parties prenantes à cette rencontre sont unanimes sur le fait que ces genres d'initiatives doivent être pérennisées afin de mieux lutter contre la stigmatisation pour préserver la santé publique. La communauté universitaire attend de réceptionner les différentes infrastructures en chantier pour redorer vite l'image de marque de cette jeune institution. L'ensemble du personnel souhaite plus que jamais entrer dans ces murs. En visite guidée, la délégation conduite par le recteur a constaté l'état d'avancement des travaux. Nous sommes là aujourd'hui dans le cadre de cette visite de chantier. Effectivement, l'université est en chantier depuis un moment, nous le savons tous. Aujourd'hui, nous avons pris l'initiative au niveau de l'administration universitaire de faire l'état d'évolution des chantiers. Il ressort deux points extrêmement importants. Le premier, c'est de dire que autant il y a des chantiers qui font la satisfaction de la communauté, autant il y a des inquiétudes sur ces chantiers. Le moins que l'on puisse dire est que l'université de Ziguinchor est en chantier. Par ailleurs, un retard sensible a été constaté dans l'avancement de certains travaux. Le bureau de contrôle exige donc un droit de regard sur le déroulement des chantiers. Nous nous sommes engagés au niveau de tous les chantiers, que les bureaux de contrôle puissent maintenant émerger au niveau de l'institution. Nous constatons avec amertume que ces bureaux de liaison, ces bureaux de contrôle ne se présentent pas encore à l'université. Et nous voulons que ces bureaux de contrôle se présentent pour qu'avec nos techniciens, que effectivement les constats soient faits. Parce que nous le répétons, nous le répétons plusieurs fois, c'est que quand l'État met 8 milliards
860 millions aujourd'hui à l'université Assane Seck de Ziguinchor, que nous remercions le président de la République de passage, mais nous pensons que nous devons, en tant que bénéficiaires, nous battre pour que cela soit une réalité. Pour avoir commencé juste avec les moyens de bord en 2006, les chantiers de l'université suivent bien leur cours pour permettre une extension de cette jeune université qui évolue à une vitesse exponentielle. Dans l'avenir, il faut dire d'emblée qu'un projet, il y a le projet de 1000 lits que nous avons tous entendu par la déclaration du ministre, le professeur Mary Teuw Niane. Aujourd'hui, les travaux ont commencé au niveau central pour un restaurant de 750 places. Nous savons que le restaurant actuel devient exigu par rapport à cette montée en puissance et effectivement, le projet est déjà, le marché est attribué et les responsables de chantier sont sur place. Tous attendent que cette jeune institution épouse les contours d'une vraie université. Actu Semaine Animange, c'est fini. Vous pouvez laisser vos messages ou commentaires sur notre page facebook.com/gmusique ou nous suivre sur twitter.com/gmusique. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres sujets.